du public. Merci d'avoir retrouvé les gradins alors que nous rejoignons nos amis Amazon, alors que se préparent pour leur entrée Margot, Stéphanie, Nicole, avec leurs chevaux. Donc le prix qui passe monter en premier, c'est un Lusitanien, suivi par un Franche-Montagne vert et un Lusitanien noir. Alors quelques mots sur l'association Écuyère et Licorne, association de reconstitution historique d'équitation féminine à travers l'histoire, qui vous présente la monte en Amazone. Vous allez pouvoir admirer l'élégance et la finesse de cette monte réservée aux dames, de l'huile principalement, Catherine de Médicis, et qui perdure encore de nos jours. Cette façon de monter, vous le voyez avec les deux jambes du même côté, cette façon de monter leur donnera plus d'autonomie à cheval. Les Amazones chassent, telle la duchesse d'Uzès de Chartres, connue pour leur hardiesse à la chasse et l'obstacle. Elles rivalisent de finesse dans les manèges, où elles suivent l'enseignement de grands écuyers, se produisent au cirque, tels que Caroline Loyot ou encore Adèle Drouin, montant sans bride. Et comment ne pas évoquer Sissi, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Amazone passionnée, habituée du manège de l'école Espalène de Vienne, où elle pratiquait avec brio la haute école et tant d'autres. La scène et la technique ayant évolué au fil des années, les Amazones de nos jours pratiquent toutes les disciplines équestres. Aujourd'hui, elles vont évoluer et représenter la monte et les costumes en vigueur de nos jours et au XIXe siècle. Bonjour à tous, public de Qui l'Espace. Aujourd'hui, vous avez devant vous des Amazones d'antan et d'aujourd'hui. Sur le cheval Bébra, vous avez une tenue, on va dire, élégante. Les Amazones peuvent choisir ainsi la technicité et la féminité. Sur le cheval Franche-Montagne, vous avez la tenue classique. Les Amazones actuellement qui se produisent en compétition de dressage, au même titre que les cavaliers à califourchon, elles peuvent dérouler jusqu'à un niveau amateur. Margot, sur son Lusitanien Bébrin, galope actuellement facilement. Et vous vous direz, mystère, comment font-elles sous leur jupe? Eh bien, sous les jupes, nous avons ce que l'on appelle des fourches et que l'on vous montrera dans quelques instants. Cette monte, comme l'a dit notre présentateur, remonte à Catherine de Médicis qui souhaitait suivre les chasses en Amazone. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait qu'une seule fourche. Cette fourche ne permettait pas aux Amazones de galoper et de sauter les obstacles. Au fur et à mesure des siècles, et particulièrement au XVIIe et au XVIIIe siècle, lors des grands écuyers de l'équitation baroque, ils améliorèrent la selle pour qu'aujourd'hui, à partir du XIXe siècle et encore aujourd'hui, les selles que vous voyez sont les selles abouties. Je
Je vais demander à une de mes demoiselles de venir au milieu. Celle-ci va vous dévoiler le dessous de ses jupes. Et tu fais le tour, Margot, pour montrer à tout le monde si tu veux. Alors, vous voyez, il y a jambe droite, jambe gauche du même côté. Comment peut-on tenir? Voilà. Katia va. Donc, Margot, est-ce que tu peux montrer d'une main ce que sont les fourches aux personnes? Stéphanie, peut-être pour l'autre côté, tu peux soulever tes jupes. Voilà, donc ces fourches nous permettent de tenir en selle avec une parfaite stabilité. La jambe droite est entourée en haut de la fourche gauche et la jambe gauche repose dans un étrier. La seule difficulté, c'est que nous n'avons pas de jambe à droite. Comment fait-on? Eh bien, vous aurez remarqué qu'elles ont une cravache, stick ou badine. C'est ce qui remplace notre jambe droite. Elle doit être au contact au même titre que la jambe. Quand vous travaillez avec les appuyés des deux pistes, vous reculez la cravache. Mesdames, montrez. Actuellement, Margot déroule un pas espagnol. Vous remarquerez que son cheval est tout à fait engagé comme un califourchon. Simplement, le code pour lui est sur l'épaule. Idem pour Stéphanie. Applaudissez-les. Si. Les Amazones actuellement se produisent en CSO, en trek, en endurance, en spectacle, en dressage et même en complet. Simplement, maintenant le complet, nous n'avons pas le droit de le dérouler en Amazone. Nous réalisons les 3 disciplines, dressage, CSO en Amazone et en complet, nous devons monter à califourchon. Ceci par sécurité. Si vous avez des questions, nous pouvez y répondre. Faites signe si vous avez une question. Alors on me demande, et c'est tout à fait pertinent, est-ce qu'il est possible de voir monter une Amazone sur son cheval? Parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air évident. Alors, 2 petites minutes d'explication. En Amazone, il y a 3 façons de monter. Tout dépend aussi du dressage du cheval. En principe, un cheval d'Amazone, sa première qualité est de ne pas bouger au comptoir. Ce n'est pas toujours facile. Donc on demande en principe 2 personnes, ça demande du personnel, une personne qui tienne le cheval, ensuite au choix, un montoir assez haut, un escabeau ou un gentleman qui est formé à nous monter sur notre selle. Peut-être que Damien va se dévouer. Bon, petit joueur, peut-être qui? Allez Damien. Allez, allez, le public, on encourage Damien. Allez, Allez Damien. Damien. Voilà. Vous avez vu le vote du public? Bon, on a dit à Jackson. Soit Stéphanie, soit Margot, au choix, va descendre et remonter en Amazone. Moi, je suis trop vieille, je suis bien assise sur mon cheval. Alors, pour descendre, il est très important, vous avez remarqué quand même qu'une Amazone avec une jupe, c'est plus joli que sans jupe. Et c'est le but. Donc la jupe, elle va la sortir des fourches hautes pour ne pas rester coincée. Voilà, donc elle est remontée, parfait. Elle est remontée même fort élégamment. Voilà, donc vous avez vu, il faut que... Ah, alors je crois que tu vas redescendre et montrer à la jeune qui m'a demandé. Donc tu recommences s'il te plaît. Voilà, donc là, elle sort la jupe des fourches et elle prend de l'élan et elle saute au sol. Jusque-là, c'est plus facile que de monter.
Voilà, donc on prend de l'élan, on s'assoit, on dégage la jambe droite de la jupe, on la passe autour de la fourche haute, on chausse son écrière, et évidemment, comme on est élégante, on ajuste ses jupes. Voilà. Merci Damien, merci Katia. Katia et Damien sont les heureux propriétaires et créateurs des écuries d'Arcadie, qui se situent à Vierzon. Katia et Damien se produisent en spectacle et également peuvent, à votre demande, vous initier et vous donner des cours d'Amazon sous forme de stage ou une journée d'initiation. N'hésitez pas à venir au box voir les chevaux des écuries d'Arcadie et les Amazones pour les rencontrer. Est-ce qu'on peut poser une deuxième question? Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit, même en CSO, Oui. comment peut-on sauter avec une selle Amazone? On nous apprend toujours la suspension, etc. Comment ça se passe? Alors, en fait, les Amazones en CSO, il y a deux façons de faire. La méthode française et la méthode anglaise. La meilleure, c'est la méthode anglaise parce que les selles d'Amazone sont très lourdes. Et donc, on n'a pas la possibilité d'avoir la suspension. Mais c'est pas tout à fait vrai. Arrête. En fait, avec notre jambe droite, il faut qu'elle soit très musclée. Parce qu'au moment où on va prendre la pelle, d'abord il faut un cheval qui se porte réellement en avant et franc. Et avec un peu d'allure, on ne cadence pas trop les foulées parce qu'il lui faut la force dans le dos de nous soulever. Donc on va prendre un bon galop, on va arriver au moment de la pelle. Au moment de la pelle, l'Amazone va se tracter en tirant fort sur sa jambe droite, accrochée à la fourche haute. Et elle va soulever ses fesses pour soulager le dos du cheval. Et se reposer, mais comme un califourchon, doucement sur le dos de son cheval. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui va nous faire une petite démonstration. On commence par une barre au sol. Voilà. Alors oui, on voit bien le temps où elle soulage le dos du cheval. Exact. Donc, c'est la même chose en plus court, avec mon amplitude, une légère suspension et un retour moelleux, un contact moelleux. Tout à fait. Alors après, évidemment, c'est un peu antinomique avec une vraie technique à haut niveau et des barres très hautes. Idéalement, une cavalière 60-80 est une bonne hauteur. Après, il faut les capacités du cheval et en même temps, c'est très fatigant pour le dos. Donc on évite de leur faire des parcours à 1m20, 1m40. Alors on nous a dit autre question, si vous permettez, quand on était plus jeune, que les cavalières du Moyen-Âge allaient à l'amble. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le Moyen-Âge, de toute façon, il n'y avait pas d'Amazone telles que vous les voyez aujourd'hui. La selle des Amazone, pour monter complètement avec les jambes sur l'extérieur, mais elle est parallèle au cheval, ce qui nous donne notre équilibre et notre assiette n'existait pas. On montait dans ce qu'on appelait une sambue. La sambue, c'est une selle avec une planchette à droite et l'Amazone était assise comme sur un fauteuil complètement d'un seul côté, si possible, vers la gauche. Et elle n'était pas indépendante. Elle avait besoin d'un écuyer qui tienne le cheval. Les femmes montaient juste pour des processions, voilà, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des défilés. Mais elle ne pouvait vraiment pas être autonome et encore moins aux grandes allures. C'est à partir vraiment de Catherine de Médicis que la selle a commencé à ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'amble, effectivement, est une allure excessivement confortable. Chers visiteurs, retrouvez les Horsemen à 19h15 sur la carrière du Hall dans le Hall T. À la suite, vous assisterez à l'épreuve relais Pro Quad sur cette même carrière. À tout à l'heure. Donc je termine. L'amble est encore de nos jours enseigné dans certains cas et certains pays. C'est une allure très confortable en Amazone, vous vous doutez bien. Nous avons aussi le tolt, qui est une allure très confortable en Amazone. Idéalement, c'est le galop, petit galop cadencé, où les Amazones sont les plus agréables à regarder, le plus en équilibre et le plus confortable. Naturellement, allure dissymétrique qui convient particulièrement bien à cette position. Exactement. Alors, puisque vous parliez du teut de son équivalent nord-américain de Gate, nous avons eu des chevaux Rocky Mountain Horses ici à plusieurs reprises qui nous ont expliqué un petit peu les tenants et aboutissants de cette allure. Et à ce titre-là, nous avons parlé de l'amble, qui est recherché chez l'Islandais, mais pas chez le Rocky.
Alors actuellement dans le monde, plusieurs pays comportent encore des Amazones qui sont regroupés soit en association indépendante ou en fédération. Nous en avons en Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Belgique, un peu partout. C'est une monde qui jusqu'au 19e siècle a connu son apogée avec la vénerie, puisque les Amazones en France sont les seuls qui ont permis que cette monde ne s'oublie pas. Elle a été un petit peu après-guerre oubliée et maintenant, depuis quelques années, elle a un regain d'intérêt. Je précise qu'il n'est pas nécessaire d'être une bonne cavalière pour apprendre à monter en Amazone. Et même certaines cavalières ayant peur à califourchon trouvent leur sécurité de cette façon. Et que l'on ait 5 ans ou 77 ans, on peut monter en Amazone. La preuve, regardez-moi. Voilà. Alors trouve-t-on des selles d'Amazone? Regardez le micro. Trouve-t-on des selles d'Amazone? Ah, ça c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a quelques celliers qui en fabriquent encore. On essaye de trouver des selles d'occasion anciennes, particulièrement du 19e siècle, comme par exemple la mienne. Mes 3 Amazones ont des selles anciennes, une qui est un petit peu plus récente avec le Franche-Bretagne. Je ne vous cache pas que la difficulté de la trouver en bon état ou de la faire refaire par un conseiller, et le prix varie suivant la selle et l'état de 1 500 à 4 000 euros. C'est la première des difficultés, mais on peut commencer en prenant des cours et si ça plaît, après sachez de votre selle si on peut vraiment monter souvent. Voilà, mais écoutez, merci pour toutes ces explications. En attendant, vous êtes un véritable puits de science équestre. Vous avez tellement d'autres questions. Avoir votre conviction, avoir l'aisance et le sourire des 2 autres cavalières. On a vraiment l'impression qu'elles sont bien en selle. Et ça fait plaisir de voir de jeunes cavalières qui perpétuent cette tradition équestre ancienne de plusieurs siècles. Alors on parlait des selles, on avait compris que naturellement pour des questions de sécurité, la qualité de la selle est primordiale, encore plus que pour l'équitation à califourchon. Voilà, et bien écoutez, je crois que le moment est venu d'un tour d'honneur au galop, en musique, sous les applaudissements du public.